Né le 5 mai 1934 à Datikro, dans le département de Daoukro, Aimé Henri Konan Bédié, surnommé HKB, fait ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'université de Poitiers en France. Il obtient successivement la licence en droit, 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ces années d'études sont également celles du syndicalisme estudiantin, dont Bédié fut l'un des leaders remarqués, et du militantisme politique dans le cadre de la lutte anticoloniale. En 1958, il rentre en Côte d'Ivoire et assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales, contribuant ainsi à jeter les bases du système de sécurité sociale ivoirienne. Son ardeur au travail, son sérieux, sa modestie et son intégrité lui valent la confiance et l'estime du président Félix Houphouët-Boigny. Il est nommé premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Grâce à ses bons résultats, Henri Konan Bédié est appelé au poste de ministre des Affaires économiques et financières, un poste qu'il occupe du 21 janvier 1966 au 27 juillet 1977. Élu député et maire de Daoukro, il occupe le poste de président de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993, date du décès du président Félix Houphouët-Boigny. En vertu de l'article 11 de la Constitution ivoirienne, Henri Konan Bédié accède automatiquement à la magistrature suprême. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1995, il est élu chef de l'État lors de l'élection présidentielle. Son passage à la tête de l'État ivoirien est marqué par la relance économique et de nombreuses réformes de structure pour moderniser le pays. Il a su rassembler les Ivoiriens dans l'unité, en insistant sur l'identité nationale, en renforçant la conscience d'appartenance non seulement à un État national, mais aussi à une communauté soudée par une culture et une histoire. D'où ces concepts de l'ivoirité, de conceptualisation, de la quête culturelle et identitaire des Ivoiriens, de l'échange inégal entre pays développés et sous-développés, de l'unité africaine et les problèmes de développement. Le 24 décembre 1999, après exactement 6 ans et 17 jours à la tête du pays, il est renversé par un coup d'État mené par le général Robert Gueye. Soutenu par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, dont il est président, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive 3e du premier tour. Il se rallie alors à la candidature d'Alassane Ouattara, qui sort vainqueur de la crise de 2010-2011. Il soutient ce dernier pour un 2e mandat en 2015. Il retire son soutien à Alassane Ouattara en 2018 et est investi par son parti au scrutin présidentiel de 2020. Il décide finalement de boycotter l'élection après la décision du président sortant de briguer un 3e mandat qu'il considère comme illégal. Après plusieurs années passées dans l'ombre, Henri Konan Bédié meurt le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, après avoir été victime d'un malaise à Daoukro et transporté en urgence à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie d'Abidjan.